Vous n'allez jamais deviner ce qui s'est passé ce jour-là au tribunal. Sérieusement, on aurait dit une scène sortie d'un film. Mais non, c'était du vrai, du vécu. Un juge a carrément ordonné à 2 policiers racistes de faire agenouiller une jeune fille noire en plein tribunal. Oui, ça s'est vraiment passé. Et ce qui s'est passé ensuite? Un chaos total, mais aussi une forme de justice qu'on ne voit pas tous les jours. Laissez-moi vous raconter tout ça, étape par étape. Alors voilà, tout ça s'est déroulé à Milltown, une petite ville tranquille où tout le monde se connaît. Il y avait une adolescente de 16 ans, Amara Dubois, une fille débrillante, capitaine de l'équipe de basket du lycée, respectée de tous. Mais un jour, elle est tombée sur les flics au pire moment. Les 2 officiers en question, Mark Dalton et Brian Reeves, avaient déjà la réputation d'être impatients et, disons-le franchement, bien trop racistes. Ce n'était clairement pas un bon mélange. Amara a été arrêtée pour un truc mineur, une histoire de dégradation dans un parc, rien de bien méchant, vous voyez, mais ces 2-là ont transformé ça en drame. Ils l'ont traitée comme si elle avait commis un crime grave, la bousculant, l'humiliant devant des témoins. On a même entendu dire qu'ils se moquaient d'elle en la traitant avec des insultes raciales. Sa famille ont été furieuses, et ils ont décidé de demander une audience pour que la vérité éclate. Le jour du procès, la salle d'audience était pleine à craquer. Une atmosphère électrique où tout le monde retenait son souffle. Le juge qui présidait, Madame Lefebvre, une femme connue pour son franc-parler, n'a pas mis longtemps à repérer l'attitude hostile des policiers. Dès que les 2 agents ont commencé à témoigner, elle a interrompu net et a lancé une phrase qui a gelé tout le monde. « Officiers Dalton et Reeves, vous allez faire agenouiller Amara devant ce tribunal. » Silence. Un silence lourd, pesant, presque irréel. Si vous pensez que c'était juste un ordre bizarre, vous vous trompez. Le juge ne cherchait pas à humilier Amara davantage. Non, elle voulait juste que tout le monde voie à quel point leur comportement était absurde. Et surtout, qui détenait le vrai pouvoir ici. Les policiers, visiblement mal à l'aise, ont hésité. Leurs sourires moqueurs se sont effacés. Lentement, ils ont ordonné à Amara de s'agenouiller. Elle a d'abord paru surprise, mais a fini par obéir, calme, digne, sans montrer la moindre faiblesse. La salle entière retenait son souffle. C'est alors que Maître Rousseau, l'avocate d'Amara, s'est levée d'un coup. Avec une voix ferme, elle a demandé que la caméra de la salle filme les réactions des policiers. Et là, le coup de théâtre inattendu est arrivé. Pendant qu'Amara était à genoux, le juge a ordonné aux officiers de décrire précisément comment il l'avait traitée. Les insultes, les menaces, le racisme. Pris au dépourvu, ils bafouillaient, cherchant désespérément à justifier leur conduite. Mais ne faisaient qu'empirer leur cas. Mais ce n'était pas fini. Un journaliste local, jusque-là discret, s'est levé et a montré une vidéo tournée en cachette le jour de l'arrestation. On y voyait clairement Dalton et Reeves se moquer d'Amara, la couvrir d'insultes raciales, la menacer. La salle a éclaté en murmures, certains suffoquant d'indignation. Le juge a frappé son marteau sur la table, réclamant le calme, avant de prononcer un verdict clair. « Ce comportement ne sera jamais toléré dans ma cour, ni à Milltown. » Elle a immédiatement suspendu les 2 policiers en attendant une enquête approfondie, insistant sur le fait que la justice devait être au-dessus des préjugés. Amara s'est relevée, les yeux pleins de force et de calme. Elle a regardé les policiers droit dans les yeux et a dit « Je suis bien plus que ce que vous avez essayé de faire de moi. » La salle a éclaté en applaudissements, certains les yeux humides, d'autres furieux, mais tous émus. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Le supérieur des policiers est arrivé à l'improviste, a présenté des excuses officielles et a révélé que cette affaire avait déclenché une enquête interne, révélant un vrai problème de profilage et d'abus dans le service. Il a promis des réformes, même si dans la communauté, certains restent sceptiques. Le procès s'est conclu avec un abandon total des charges contre Amara, mais surtout une discussion intense a émergé dans toute la ville sur le racisme, la police et la justice. Certains pensaient que le juge avait été trop sévère, d'autres estimaient qu'il était grand temps que quelqu'un remette ces policiers à leur place. Cette histoire a dépassé Milltown, alimentant le débat à l'échelle nationale. Alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que le juge Lefebvre avait raison de mettre ces flics face à leurs responsabilités, de les forcer à affronter l'horreur de leurs actes, ou a-t-elle transformé la salle d'audience en spectacle dépassant les bornes ? Et Amara, est-ce que s'agenouiller était un signe de soumission ou un acte puissant de reprise de contrôle? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Justice ou humiliation, responsabilisation ou mise en scène? Ce genre d'histoire ne parle pas qu'une fille ou 2 policiers. Ça reflète un système bien plus grand, dans lequel on vit tous. Si ce récit vous a touché,
Pensez à liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires vraies qui font réfléchir. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.